Avant toute chose, je tiens à vous signaler que c'est mon premier projet de création de planche de DocStart. Alors le but de cette création de ce projet, c'était d'utiliser des matériaux qui me restaient, des matériaux existants, et de payer le moins cher possible. Je vais vous faire un récapitulatif de tous les matériaux que j'ai utilisés et combien ça m'a coûté. Et je vais également vous faire un récapitulatif en achetant des matériaux neufs. Le but d'un projet comme ça n'est pas forcément de faire des économies, mais avant tout d'apprendre à faire les choses soi-même. C'est le but principal. Et vous savez ce qu'on dit, on apprend en faisant des erreurs. Et celui qui ne fait pas d'erreur n'apprend pas. Et je ne vais pas vous spoiler la fin, mais je vous dirai juste que il est quand même intéressant d'acheter des matériaux neufs, à moins que vous ayez des restes qui ont moins de 1 an, voire moins de 6 mois. Donc la première étape du shape consiste à faire la outline sur Shape 3D. Alors il y a moyen d'imprimer en fait la outline sans avoir à payer. Le seul inconvénient c'est qu'il va vous imprimer la outline sans repère. Donc pour le faire sans payer, il faut cliquer là-dessus déjà pour avoir la outline et 1.1. Ensuite on va dans File, on fait Print. Alors je vais vous montrer dans la Print Preview ce que ça donne. Donc ça va vous faire plusieurs 10 fichiers au total. Il va falloir les assembler. Alors le gros défaut, et je ne vais pas passer par là justement pour l'imprimer. J'ai imprimé les 10 feuilles et le seul souci, c'est qu'il n'y a aucun guide. On ne sait pas trop la largeur. Donc après on peut découper, etc. Mais je trouve que ça manque de repères. Et il y a un repère qui est super important et qui est mal gaulé, c'est le milieu de la planche. Là il y a un petit bidule, mais en impression, je pense que ça c'est le milieu de la planche. Mais en impression on voit que dalle. Donc je vais prendre cette version là. Je vous montre. Donc la version design qui coûte 3 euros, c'est pas la mort pour un mois. Donc au niveau des options, normalement on devrait avoir là la version gratos, voilà ce qu'il y a, pas grand chose. Plan print sheet, alors j'imagine que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'espère que j'aurai ça, moi, les guidelines avec les mesures. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse, donc j'espère que c'est ça. Donc on va avoir 3 euros, au pire, ça sera pas une grande perte. Full scale printing, il me met aussi, alors qu'on l'a déjà, mais bon. Donc on va tester tout ça. Alors je vous montre quand même qu'il faut faire attention parce que le renouvellement est automatique sur l'abonnement. Donc il faut bien penser à l'annuler avant le renouvellement. Donc là apparemment je peux annuler le renouvellement automatique. Donc je vais l'annuler tout de suite pour pas me faire avoir. Ah, je suis obligé de remplir quand même. Ok. Donc là on est bon. Par contre, Registered Computer. Alors ça. Donc là il va falloir que je regarde parce que je viens de redémarrer l'application et j'ai pas eu de modification apparemment. Peut-être License Manager. Download the full version. Ah. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le retélécharger. Je regarde si j'ai bien la bonne version. Ouais c'est bon. Blablabla, Windows. Donc maintenant j'ai un autre problème. J'ai téléchargé la nouvelle version à l'informatique. Et là il me sort qu'il a bloqué l'exécution. Donc ouais voilà, donc j'ai cliqué sur information complémentaire, je vais cliquer sur exécuter quand même. C'est un peu le parcours du combattant pour l'instant. Maintenant j'ai l'antivirus qui se met en route.
It must be logged. Ah, génial. Super. Alors, on va recommencer du coup, parce qu'apparemment, il faut que je sois en administrateur pour installer le programme. Donc, je vous montre comment faire pour être en administrateur quand on lance un programme sur Windows. On fait un clic droit sur la souris, exécuter en tant qu'administrateur. Hop. Next. Ta ta ta. Il va sûrement me dire que j'en ai déjà un. D'installer. Allez, est-ce que ça va fonctionner? Register, upgrade. Ah non, register. Bon là je vous cache les infos. Bon, ça a enfin fonctionné. C'est pas ce qu'il y a de plus simple quand même leur process d'enregistrement de licence. Hein. Il faut aller dans plan. Il faut cliquer sur la outline et ensuite il faut imprimer tout ça. C'est parti. Bon, donc là pour l'instant il y a un problème, c'est qu'on est à 81 cm alors qu'on devrait être à 85. J'ai pas tout compris. Ce qui est un peu emmerdant. Même beaucoup emmerdant. Ouais. Très bizarre. Très très bizarre comme bail. On peut continuer à coller. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir aussi l'épaisseur qu'il va nous mettre, puisqu'on est censé être à, enfin la largeur. On est censé être à 40 et j'ai l'impression qu'on va pas être à 40. Donc il y a un vrai bug et je sais pas comment le résoudre. À part tout refaire à zéro. Là ça a l'air de pas être trop mal. On est à 39 quoi. On n'est pas tout à fait à 40, on est à 39. Bon, je vais mettre le PC là. Donc c'est des, je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de L à assembler. C'est pas si évident en fait leur système. Hein. Aux précision, niveau tout. Ils auraient pu faire un truc un peu mieux gaulé. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir cette espèce de table là de traçage, pas de transparence, parce que franchement, si j'avais pas eu ça, je me serais bien galéré, je pense. Alors, déjà 39 max. Putain. Même 38,5 max.
C'est vraiment un cake dans leur logiciel. 38.5. 80,5. Au niveau des pieds, on n'est pas trop mal. Après, je sais pas ce que ça va donner une fois qu'on la lance. Donc là, je vais commencer la découpe. Alors, les dimensions, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon. Voilà, elle planchouse, finitouse. Tout ce papier. Pas très écologique tout ça. Hein. Bon. Ça me paraît pas mal, hein, le shape. Le shape est pas mal. Ça fait un point de repère avec le milieu du placement des pieds à peu près. C'est marrant. Je trouve que c'est une bonne idée. Je m'auto-balance des fleurs, mais bon. Je pense que je pourrais presque le faire tout en bras. Parce qu'au final, je vous montre la planche. Et bah, il n'y a pas grand chose à faire en extension en vrai. On est quasiment... Ouais. Donc soit je divise la planche en deux. Et je fais le reste en XPS. Soit je fais tout en bois et je fais un glace vite fait. C'est peut-être pas trop me prendre la tête. On va voir. Donc là j'ai carrément fait péter le laser pour placer la platine. Ça n'a pas l'air dégueulasse par rapport à ce que je vois, par rapport à ça et par rapport à ça. Je l'ai aligné par rapport au mât. J'ai mesuré, ça correspond. Par sécurité, j'ai pris les mesures de chaque côté. Là, je suis à 12,5. À peu près 12,4 même. Pareil. Et là, normalement, je suis à 13. Et là, 13. Donc, on n'est pas trop mal par rapport au laser. Donc là, je vais sûrement marquer avec un crayon les emplacements. Bon, on s'en est arrêté hier. Alors maintenant, il faut que je m'assure qu'on est bon au niveau de ce bidule. Ça, c'est la technique du gars qui n'a pas envie de se prendre la tête trop longtemps. Ah. Donc je cale mes rails avec ces bidules qui sont fort pratiques.
Donc là, je vais mesurer la moitié de la planche. Ouais, alors sur ce passage, j'ai vraiment merdé. J'aurais pas dû utiliser le rail de guidage puisqu'il est pas stable du tout. Et pour couronner le tout, je fais une grosse connerie, c'est que je repasse en arrière pour limiter les éclats. Et le rail a bougé à ce moment-là. Chier dans la colle, putain! Du coup, j'ai dû couper plus court et je vais coller des morceaux de PVC au début et à la fin de la planche pour compenser. Donc là, je vais faire la mise en place du laser pour défoncer l'emplacement de la latte. Donc on part du principe. Donc là, je vais juste reproduire le centre. Le centre au crayon sur le pain de mousse. Ah putain, quand on a un petit garage, tout est chiant, putain. C'est chiant. Voilà. J'ai une motocutter qui me casse les couilles. La motoguineuse. Donc là, le laser il est placé. Je vais quand même m'assurer que c'est bien, que mes traits sont justes. Est-ce que je vais suivre le... Je vais m'aider du bord pour la défonceuse, donc il faut que ça soit... que le bord soit bien... Ouais, tu vois. Génial. Le bord est pas vraiment comme il faut. Donc c'est bien, je vais pas pouvoir me servir de ça pour faire un truc propre. Donc là, je vais tracer le milieu de la planche sur le pain. Et ensuite, je vais poser ma planche et je vais tracer les contours de la planche. Je peux vous dire qu'avoir un laser, c'est extrêmement pratique. Alors j'ai une défonceuse, mais clairement je l'utilise pas souvent. Ce que j'ai fait, comme les rails du pain de mousse c'était pas du tout droit, j'ai utilisé une réglette en métal que j'ai essayé de mettre le long du trait.
Enfin fini de défoncer. Alors il y a eu des il y a eu des erreurs en ponçant. C'est ça, quand on a une table qui est pas assez grande. Comme là c'était suspendu et qu'il n'y avait pas de support en dessous, en ponçant j'ai cassé le morceau. Donc je vais sûrement le recoller. Enfin je vais le recoller, c'est sûr. J'ai coupé un petit bloc pour pouvoir défoncer. Parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'appui. Donc on est obligé d'avoir la défonceuse, je vais vous montrer. Si j'arrive au milieu, la défonceuse elle tient plus sur rien. Donc le bloc, ça permet d'avoir un appui. Voilà, simplement. Donc là je ponce le pain. Je peux poncer le fond parce qu'il y a eu des erreurs. Ça fit bien. Voilà, il y a un petit peu de jour à certains endroits, mais ça pouvait pas être parfait à 100% non plus. Je pense qu'on n'est pas trop dégueulasse. C'est à peu près ce que je voulais. Ah. Ouais. Donc là je suis en train de me poser la question si je rabote pas la planche encore. Ouais. Je suis en train de me poser ces questions là pour pouvoir coller du PVC parce que je vais devoir poncer un peu les angles, je vais pas pouvoir faire un angle droit, enfin on verra. Ouais. Donc comme j'avais foiré ma coupe, forcément la planche elle est plus courte par rapport au template. Ce qui fait que ça m'arrange parce que je vais coller des morceaux de PVC à chaque bout et comme c'est des endroits qui peuvent subir des chocs, c'est pas plus mal. La planche n'étant pas étanche, c'est mieux que ça soit le PVC qui soit juste derrière le glace. Donc là je vais faire la découpe du PVC pour mettre en bout de planche. Donc j'ai pris la planche, j'ai fait ça, tac. Donc comme vous pouvez voir, le plan de travail est légèrement encombré. Donc là je vais procéder à la découpe au cutter. Tiens, c'est cool, sur la vidéo je viens de me rendre compte que j'avais bien rayé mon plan de travail. Sur la planche ça va donner ça du coup, une fois collé. Je pourrais le poncer mais pas des masses parce qu'il n'y a que 3 mm. Donc on va voir. Donc je vais utiliser de la colle PU D4, indice D4. Donc il faut la mouiller un peu. Il faut mouiller en fait les deux parties qu'on veut coller. Parce que ça s'active avec l'eau. Alors c'est une colle qui fait de la mousse une fois que elle est expansive en fait. Et c'est là le problème de ce produit. Vous verrez plus tard que c'était pas finalement le bon choix. En tout cas, pour ces parties-là, ça allait, mais pour le reste, c'est pas le bon choix. J'essaye de le caler au mieux. Si j'ai pas fait de bêtises. Mais par contre, il va falloir lui mettre de la pression. Donc pour ce faire, on va utiliser du scotch de masquage. Donc là je vous explique, je vais je vais faire des renforts pour le pont, des renforts traversants que je vais mettre dans la largeur de la latte en Polonia. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le PVC en deux pour le doubler, puisqu'il fait 3 mm. Donc je vais en faire, ça va me faire des morceaux de 6 mm au total.
Donc là, je trace mes emplacements avec un X-Acto knife. Et ensuite, je vais venir retracer derrière avec l'épaisseur de 6 mm. Et je vais ouvrir tout ça. Donc maintenant je vais déballer ce que j'ai fait cet après-midi. On va voir si ça tient bien. Donc je fais un dernier test de fitting pour voir si ça va. Donc là limite je pourrais presque rajouter un morceau de PVC. On va voir. Je vais le caler à fond au cul et puis je ferai le nécessaire. Donc je vais commencer par recoller le bout que j'avais cassé. Et là, c'était clairement l'erreur du siècle de vouloir coller au PVC, puisque vous le verrez par la suite, ça déformait, je pense, le pain de mousse XPS. Je voulais coller au PVC pour des questions de poids et pour aussi combler les imperfections dues au défonçage du pain. Je colle les deux plaques de PVC entre elles avec encore une fois de la colle PU. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc alors pour vous ça c'est toujours le même jour. Hein. Donc ça a bien pris. Alors par contre j'ai remarqué un souci, j'ai dû réinjecter de la colle. Et à des endroits en fait j'ai des points où il ne devait pas y avoir assez de colle, ce qui fait que c'est mou. C'est pas, on sent que c'est pas dur quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais devoir sûrement réinjecter de la résine sur ces points là avec une seringue, et de toute façon c'est pas bien grave parce que j'avais prévu, là vous voyez il y en a un, là il est juste collé, mais je vais injecter de la résine dedans aussi. Là, il est même pas collé, il est posé d'ailleurs. Donc là je vais réinjecter, je vais dégager la colle qui a débordé, et ensuite je vais mettre de la résine dans chaque puits. Je vais en injecter dans les endroits où ça n'a pas pris, et comme ça va bien tenir le PVC. Donc là je dois me coltiner le nettoyage, donc je vais utiliser le X-Acto et je vais utiliser une pince. Donc je vous montre le nettoyage, hein. J'ai fait comme j'ai pu, heureusement que j'ai une pince coupante, parce que ça permet d'agripper, voilà. Donc ça je retire pas, je le poncerai parce que je l'ai retiré, ça accroche très bien au XPS, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Donc ça vous fait des trous après si vous essayez de les retirer. Le seul souci c'est que c'est un peu mou, donc c'est un peu chiant à poncer. Mais sinon voilà. Donc là je vais mettre ça et je vais le couper. Je vais les préparer à la bonne taille. Comme ça quand je vais couler la résine, j'aurai juste à les mettre quoi. Alors là je numérote chaque bout de renfort que je coupe, puisque ils n'ont pas la même, les puits n'ont pas la même profondeur.
Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire des trous là où il y a un manque de... là où c'est mou, où il y a un manque de colle, pour injecter de la résine ensuite avec la seringue. Donc au final, je pensais gagner du temps avec la colle PU, mais je me retrouve quand même à réinjecter de la résine. Donc la prochaine fois, bah, faudra mettre de la résine directement avec du micro-ballon. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais pouvoir faire le mélange. Donc là j'ai coupé les barres, j'ai plus qu'à les appliquer. Une seringue, super important quand on fait de la résine. C'est vraiment le truc le plus utile. Donc je vais utiliser de la résine périmée pour faire ça, parce que j'ai pas envie de gâcher la bonne résine, je vais l'utiliser pour le glace. Comme je suis vraiment à l'économie. Donc là je vais utiliser un site pour calculer avec le ratio de la résine que je lui ai mis. Sur ma résine en fait j'ai écrit la chose suivante. Dosage en poids, résine 100, durcisseur 45. Donc lui je vais rentrer donc ces paramètres. Résine 145. Ensuite, je vais faire couler de la résine dans un gobelet sur la balance que j'ai là. Donc là, je suis à 35,3 grammes. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe sur le site. Donc on avait vu que le ratio c'était 100 et 45 de durcisseur. Ensuite, le poids désiré, on va essayer d'estimer par rapport à 35,4 de résine combien ça pourrait faire. Moi, je pense que c'est autour de 50, on va mettre 50. Alors là, c'est tous les... Il n'y a pas d'indice de poids. Ça peut être des grammes, ça peut être n'importe quoi, mais généralement, il dit que c'est des grammes sur le calculateur. Donc là, on va dire 50. Donc j'avais dit 35, 40. Donc là, si on regarde, en fait, on est là, en fait, en termes de poids de résine, entre 34,5 et 35,9. Donc c'est entre les deux. Donc on peut estimer qu'il faut à peu près 15,8 en durcisseur. Donc si on est au-dessus ou en dessous, on regarde, il y a d'autres... il vous met en fait tout le pourtour des grammes de résine. Et à chaque fois, je retarde la balance. Donc je vais verser la résine, je vais retarer la balance pour être à 0 et ensuite je vais reverser le durcisseur. Comme ça, je vois mieux à combien je suis, quoi. Et si je dépasse, je sais combien j'ai de durcisseur et combien il faut que je rajoute à peu près de résine. Donc là, je vais verser du micro-ballon qui est un additif pour la résine pour la rendre un peu plus solide. Je vais pas en mettre trop parce que je vais l'injecter à la seringue. Donc si on a trop, il sera trop pâteux. Alors la résine, j'aurais vraiment pas dû l'utiliser parce qu'elle était déjà extrêmement pâteuse et il faut mieux une résine liquide pour certains travaux, quoi. Hop. Cette résine-là, elle était périmée depuis au moins 5 ans, facile. Donc c'est pas étonnant. Et en plus, c'est une résine qui polymérise très vite. Au bout de, je sais plus si c'était 5 ou 15 minutes, mais c'est beaucoup trop court. Alors c'est peut-être parfait pour certains travaux comme les réparations. Pour les réparations, c'est pas mal. Parce qu'au final, c'est des petites pièces qu'on fait et on veut vite se remettre à l'eau. Mais pour ce qui est du shape, du glaçage de planches, etc., c'est même pas la peine d'y penser. C'est pour ça qu'idéalement, il faut une résine qui polymérise, qui durcit en 30 minutes. 30-40 minutes, je pense que c'est bien, ça laisse le temps. Si on fait des erreurs, ça laisse le temps. Et je pense aussi que cette résine, elle était... Le souci aussi des résines qui sont périmées depuis trop longtemps, c'est que je pense qu'elles doivent prendre l'humidité. Donc ça va vraiment pas à tous les niveaux, quoi. Même en termes de solidité, je pense... Enfin, je suis presque sûr que c'est pas aussi solide qu'une résine neuve, quoi. Donc il y a plein de désagréments. Et aussi un autre désagrément que j'ai vu plus tard, c'est que elle faisait beaucoup de bulles. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Une résine qui fait des bulles, c'est pareil, encore vraiment un truc à éviter totalement. Donc vous le verrez sur la partie glaçage.
Donc la résine elle a durci au niveau des plots que j'avais fait, au niveau des fixations des ponts. Alors j'ai remarqué plusieurs défauts. Il faut savoir c'est que quand j'ai pris ce pain là, il était déjà assez fatigué, j'ai pas fait gaffe. J'ai pris 2 pains de XPS, il y en avait un qui était à peu près nickel et l'autre qui était un peu moins nickel. Je me suis dit je vais commencer par celui-ci. Comme je vais sûrement faire des erreurs, alors là on peut voir il y a des traces, hein. Elles étaient comme ça quand j'ai acheté le pain. Sauf que j'ai fait moi aussi des choses, des impacts, mais ça je vais les poncer. Alors par contre le défaut que j'ai maintenant, c'est que si on regarde la planche, alors déjà on peut voir que voilà, de ce côté là ça va, mais on voit qu'il y a un bord qui dépasse. Donc je vais vous le faire avec le mètre, mais sinon j'aurais pu utiliser le T pour vous montrer. Alors il faut que je vous mette ça devant la caméra pour que vous compreniez si j'arrive à tenir le setup. En gros, si vous regardez, j'approche, vous voyez qu'en fait il y a un creux sur le pain d'XPS, tout simplement. Donc, donc le pain XPS il est gondolé en fait. C'est le premier truc que j'aurais dû regarder. Alors c'est curieux parce que ce creux là il n'existe pas, il existe qu'au début de la planche. Et à partir de là, plus je recule sur le pain et plus le creux il disparaît. Alors après réflexion, je pense que la colle PVC est grandement responsable de ce qui s'est passé à cause de son expansion. Donc là je vais poncer avec un disque de 80. Donc je me rends compte que c'est un peu lent, donc je sors la ponceuse 700 watts. Il faut faire très attention parce qu'elle est très efficace. À la base c'est une policheuse et on peut mettre des interfaces avec des duretés différentes. Là c'est une dureté médium, on peut y scratcher des disques de ponçage dessus. Alors le souci de cette ponceuse c'est qu'il n'y a pas d'extraction des poussières et du coup on fout de la poussière partout. Donc là j'ai poncé et comme la mousse, le souci c'est que ça peut arracher le pain de mousse. Donc maintenant je vais poncer cette partie là, je pense qu'il y aura moins de taf. En vérité il y avait plus de taf parce que le Polonia a poncé, il faut y aller au rabot en fait. Le résultat après ponçage, rabotage et tout un tas d'autres techniques. Vu que j'ai poncé la latte, maintenant je suis obligé de refaire les repères du milieu de la planche. Donc là j'ai posé le gabarit de coupe, je vais tracer la ligne. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai jamais fait cette technique, j'ai vu ça sur le tuto de Greg Basmati. Ce tuto là d'ailleurs, comme je vous ai dit au début, il est beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Donc là j'ai posé la platine et je suis en train de vérifier les dimensions, si tout est bon avant de commencer à tracer quoi que ce soit. Alors là pour visualiser les emplacements de la platine, je vais vous faire un zoom. En fait j'avais fait des dessins de la platine, c'est pas des ronds, c'est une platine ouverte sur F1. Donc comme c'est une platine ouverte, je sais pas trop à quoi ressemble du coup le diamètre de la vis au niveau du marquage. Comme c'est une platine ouverte, au niveau du marquage du coup j'ai fait comme des U. Voilà, donc au niveau de l'encoche j'ai posé une vis, je l'ai centrée par rapport au U et j'ai tapé sur la tête de la vis. Ça m'a emporté un peu le bois, ça me l'a un peu défoncé et comme ça j'arrive mieux à visualiser
où je dois percer exactement. Donc là j'ai centré avec le forêt au milieu du trou en appuyant pour m'aider tout à l'heure quand je vais percer. Donc je suis obligé de couler de la résine dans les trous, sinon le bois il va être exposé à l'humidité et il va pourrir. Avec l'eau etc ça va pourrir, donc je suis obligé de couler de la résine dedans. Donc là il va falloir que j'essaye de faire le trou le plus droit possible dans le bois. Donc là j'ai utilisé un forêt de 12, mais j'aurais dû utiliser une mèche de menuisier qui permet de forer à plus, donc je pense que 16 ça aurait été bien. Donc les trous sont percés, par contre je pense que de l'autre côté de la plaque il va y avoir des surprises. Voilà. Effectivement c'est de la merde en boîte de l'autre côté. Ça. Le côté où je vais couler la résine, il est nickel. Le côté... L'autre côté, un peu moins nickel, mais c'est pas grave. De toute façon, il y avait des jours, donc ça va permettre de combler tout ça. Voilà. Donc là, je vais scotcher les puits. Donc là, je vais utiliser du scotch de plombier pour être sûr que la résine elle se met pas à couler n'importe comment. Donc c'est ce scotch là qui coûte une blinde. Donc je vais juste en faire des carrés. J'ai trouvé un moyen plus rapide que d'utiliser le ciseau pour faire des fibres. Hein. Pour charger la fibre avec des... Donc on découpe un petit patch quand même, et là je m'amuse, je me fais des filaments. Donc là j'ai déjà tout ça. J'ai ajouté du carbone, peut-être beaucoup, un peu trop peut-être même. Ok les amis, donc les plugs ont séché, alors ils sont pas... J'ai pas trop confiance en eux. Parce que pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de bulles d'air. C'était un peu trop dense comme mélange. Ça je vous l'avais dit hier. Et de l'autre côté, je vous montre. Donc autant sur ce côté-là, ça va à peu près. De l'autre côté, on voit vraiment que il y a eu des lacunes au niveau des trous. Ignoble, merdique. Celui-là, ça va à peu près. Celui-là aussi. Alors celui-là, il y a tout un côté qui a daubé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repercer dedans, pas à la même taille, je vais repercer en 8. Et je vais déjà je vais mettre la résine par ce côté-là, donc je vais boucher de l'autre côté. Et je vais essayer d'injecter pour combler les bulles d'air et tout ce qui aurait pu y avoir comme problème. Donc donc là j'avais fait des trous en 12, là je vais faire des trous en 8 dedans et je vais essayer d'injecter la résine pour combler tout ce qui est bulles d'air, etc. Je vais juste mettre du micro-ballon dedans. Ça s'infiltrera bien mieux pour combler les trous qu'il y a. Voilà. Donc là j'ai percé les trous, les inserts avec un forêt de 8 pour voir s'il n'y avait pas trop de bulles d'air. Finalement ça allait pas trop mal. Je vais quand même rectifier au niveau de la résine sur le côté qui a foiré à droite. De l'autre côté c'est pas trop mal dans l'ensemble, à part quelques trous qui sont un peu excentrés et où on voit que c'est un peu trop près du bois.
D'où l'utilité d'utiliser une mèche peut-être de 16 pour vraiment être large. Au pire, même si les trous sont pas nickel, au moins il y a toujours de la marge de résine avant d'atteindre le bois. Du découpage du pain, d'ailleurs, si vous regardez, j'ai fait un petit test hier et j'ai aussi fait un test avec le screen pour voir comment j'allais arrondir le bord, à quoi ça allait ressembler. Ça a bien fonctionné. Donc j'ai utilisé une scie sauteuse avec une lame à bois en mode très lent pour pouvoir faire des virages. Surtout que là c'est de la mousse, donc ça peut couper très vite. On n'a pas besoin que ça coupe très vite et que ça arrache le pain. Donc là, il faut prendre son temps avec la scie sauteuse, surtout dans les virages où il faut vraiment y aller lentement, quitte à carrément relâcher le bouton. Ensuite, je ponce avec une cale dure au grain de 80. Avec un morceau de mousse restant, je me suis fait un outil pour faire le marquage des rails, le contour, et je vais ensuite poncer avec le screen de 250, je crois. Le screen, c'est ce que vous voyez que je tiens dans les mains, là, qui est une espèce de filet métallique et qui est fait pour faire les rails, en fait, hein, les arrondis, etc. Donc j'utilise quand même le serre-joint pour maintenir la planche avec des poids. J'essaye de jamais dépasser le trait de marquage d'indication du rail. Donc là, finito le ponçage. Donc je vais reboucher améliorer un peu ce bidulier. Et après, bah, ça sera le glace. Hein. Donc j'ai juste bouché les trous des puits vite fait avec du scotch de masquage. Là, il n'y a rien à refaire. Et du coup, là, je vais couler du micro-ballon. De l'autre côté, c'est fermé. Au cas où. Donc là, les amis, ça va être le moment tant attendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais glacer pour pas galérer. Je vais essayer de garder les emplacements à chaque fois. Au moins un côté où il y aura toujours des trous. Comme ça, je vais jamais les perdre. Donc, je vais d'abord glacer une couche. Alors, je vais glacer un côté plutôt, parce qu'il n'y aura pas une couche en vrai. Je vais glacer un côté. Et ensuite, une fois que ce côté sera sec, je retournerai la planche, je repercerai, je glacerai l'autre côté, etc. Alors j'aurais pu mettre des cartons au sol, mais je vais mettre ça, ça sera moins prise de tête, c'est un truc action, je vais peut-être pas tout utiliser, ça coûte 3 fois rien. Alors j'encourage pas forcément... Enfin j'encourage surtout à en utiliser le moins possible parce que c'est pas très écologique. J'ai commencé par couper un tissu d'arrachage et c'est là que je me suis rendu compte que mon shape était assez compliqué à draper. Donc j'ai mis un coup de fer à repasser sur le tissu d'arrachage et c'est pas trop mal. Ça a viré les gros traits de pliage. Alors, il reste toujours des petites stries.
Et je pense que ça devrait passer, le plus gros a été supprimé. Le tissu d'arrachage, il est fourni plié. Donc il faut enlever tous les plis parce que durant le glace, en fait, ça va garder la forme des plis. Donc un bon coup de fer à repasser et ça résout pas mal de soucis. Alors le tissu d'arrachage, ça permet de pas avoir de surplus de résine. Puisque j'avais pas du tout anticipé la difficulté les formes que j'ai faites, c'est une grosse difficulté à draper. J'avais pas du tout envisagé cette difficulté, donc j'ai commencé avec un premier tissu d'arrachage à faire un, on dirait un épouvantail quoi, littéralement. Donc j'ai essayé avec des chutes de papier, ensuite de feuilles de papier déjà utilisées, d'essayer de comprendre comment les pliages allaient se passer, nanani nanana. Là en fait, c'est pas du tout comme une planche de... Alors en surf c'est pas trop compliqué sur les shapes etc. Mais ça dépend encore une fois du shape. Et là il y a une épaisseur... Ouais, je sais pas si c'est la forme des rails, comme ils sont pas arrondis. Je sais pas en fait ce que c'est exactement, mais du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Donc je vais essayer de pas me foirer ce coup-là. Donc j'ai recoupé encore un tissu d'arrachage que j'ai repassé pour qu'il y ait le moins de plis possible. Là j'ai mis des poids dessus pour pas qu'il bouge pendant la découpe. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour pas que ça soit l'enfer. Là, je m'assure que mes découpes permettent de plier le tissu sans faire de plis. Euh, qui prennent bien le contour du rail sans qu'il y ait de bulles d'air ou de plis quoi. Les plis génèrent des bulles d'air donc c'est vraiment pas bon pour la solidité structurelle. Donc je suis en train de découper le carbone. Ils ont collé le rouleau de carbone sur lui-même et quand j'ai voulu le dérouler, ça a arraché les fibres. Donc je vais avoir une bonne partie du carbone un peu utilisable à cause de ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, il faut pas que je me chie sur la coupe. J'avais pas prévu en fin de compte que le dernier morceau de carbone allait être collé et inutilisable, ce qui fait que bah, j'ai une grosse chute quand même où j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais en fait et c'était pas forcément nickel quoi comme trame de carbone. Alors je vais utiliser cet adhésif qui est compatible avec la résine. C'est utilisé en infusion normalement. Moi je l'utilise pour pouvoir faire les plis en amont du glace. L'autre technique ça aurait été d'utiliser la résine, de la faire couler sur les bords et ensuite de la plaquer après. Moi j'ai peur de me foirer sur le plaquage du tissu, donc je vais utiliser cette technique. Je colle au fur et à mesure en commençant par le dessus et en m'assurant qu'il n'y a aucun pli. S'il y a des plis, je décolle avant que la colle elle prenne. Donc il faut essayer d'avoir le tissu le plus clean possible et avec zéro pli. Et ensuite je colle les bords et je les plaque sous la planche.
Donc vous remarquerez que la partie difficile, c'est la partie du milieu, au niveau des rails, et que au niveau de la découpe, j'ai laissé un triangle qui n'est pas recouvert par du carbone, et je vais recoller un morceau de carbone par la suite pour couvrir le pain qui est à découvert. Donc maintenant, je vais retourner la planche. Donc là, je m'assure que je n'ai pas d'endroit trop foireux. Donc là, j'essaye d'arranger au mieux dessous la planche. C'est vraiment l'endroit le plus foireux en fait. Je me suis dit, bon, comme c'est dessous la planche, pas bien grave si ça se voit. J'ai fait un pont nickel. Le dessous de la planche est beaucoup plus discutable. Et là, vous voyez, j'ai collé un morceau pour combler les trous. Mais c'est vrai que la découpe du tissu, elle est pas si évidente que ça. Alors j'ai voulu tester la technique du pinceau. Là, j'utilise ma résine qui est assez récente, qui doit avoir 1 an. Le souci de la technique du pinceau, c'est que ça laisse trop de résidus de résine, donc j'ai dû ensuite finir à la squeegee, qui est toute petite. Essayer d'avoir une squeegee de la bonne taille, parce que c'est vraiment important. Le seul souci là, c'est que dans le commerce, il y a deux squeegees en latex. Il y en a une qui fait 15 cm, ça me paraît un peu petit, et une qui fait 90 cm et qui est vendue une cinquantaine d'euros. Je trouve qu'ils se touchent vachement sur les prix. Alors là, on voit la pose du tissu d'arrachage. Alors le tissu d'arrachage, ça va absorber la résine en surplus. Ça permet de voir aussi s'il y a des coins qui ont mal été résinés. Mais c'est un peu trop tard une fois qu'on l'a posé. Et donc ça évite l'excès de résine. Ça permet aussi de bien plaquer le tissu. Alors ça, c'est un peu l'infusion du pauvre quand on n'a pas de machine sous vide. Ça permet d'avoir un beau rendu, mais c'est pas aussi bien quand même que l'infusion. Donc c'est parti les amis, on est le lendemain. Je pense que ça a eu le temps de sécher. Je vais enlever le tissu d'arrachage. Donc il y a quand même des parties, je sais pas si vous voyez à contre-jour. Il y a des cakes de résine que j'ai pas dû assez poncer, ça soit à travers, mais bon. De toute façon, il y aura de la. Je vais mettre un pad en liège dessus. Donc ça devrait aller. Il y a des zones où j'ai pas mis assez de résine, ça se voit tout de suite, là et là. Donc ça, je pense que je vais... De toute façon, il va y avoir une couche de glace supplémentaire. Donc, et en dessous, bah, j'ai pas résiné du coup, parce que j'ai merdé mon coup avec ce pinceau totalement merdé. Et puis j'ai mis toute la résine, j'aurais pas dû, enfin bon. Il y a eu pas mal d'erreurs. Alors dans les erreurs courantes, bah, il y a prendre une résine qui polymérise trop vite. Et aussi se rendre compte qu'on n'a pas assez de résine pour faire le dessous. Parce qu'on a bouffé toute la résine qu'on a préparée. Sauf qu'avec une résine qui met du temps à polymériser, on a le temps de faire un batch au cas où ça se passe mal. Si on prend une résine qui polymérise en 40 minutes, on peut sauver un peu les meubles en prenant une résine qui met du temps à durcir. Donc là, je vous montre les parties où il y a eu des lacunes, un manque de résine. Sur les rails aussi, ça soit bien que j'avais pas assez de résine en fait.
Donc je vous montre le principe de ce que je vous disais. Donc je vais prendre cet insert là et il sera posé comme ça. Tac. Et normalement avec le pad en liège, ça fait que je ne mettrai pas les pieds dessus. Je peux pas. Normalement je devrais pas pouvoir me blesser avec. Je ferai juste des ronds dans le pad où je repercerai, enfin je me démerderai. Là, je vais poncer tout ce qui dépasse. Tout ce qui n'a pas l'air clean. Donc là, j'ai essayé de dérouler le peu de carbone qui me restait, tant bien que mal, parce qu'il y avait du double face. Ça m'a tout défoncé quand j'ai voulu le défaire. Donc j'ai essayé de faire un truc Frankenstein avec les chutes. Donc pour la carène, le choix a été pris. Je vais mettre cette bande de renfort. Je vais la mettre au niveau des inserts. Après, si elle ne va pas jusqu'au bout, tant pis. De toute façon, le pied, il s'arrêtera là normalement. Les inserts sont vraiment au cul de la planche. Donc là, même technique pour le top, que pour le pont, je vais coller tous les tissus au fur et à mesure. Je fais également une surépaisseur là où la planche peut taper pour solidifier à mort et protéger la latte en cas de pète. Donc là, j'ai fini les deux côtés. Je vais remettre une couche de fibre de verre. Alors de l'autre côté, c'est assez dégueulasse, hein. Je ne cache pas. C'est très dégueulasse. Niveau planéité de la surface, c'est plutôt de la merde. Donc, je sais pas vraiment ce qui a merdé. Et il y a pas mal de zones. Ouais, ça a beaucoup moins réussi de ce côté-là, bizarrement. Et il y a pas mal de zones qui n'ont pas prise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce côté-là, j'ai utilisé la résine qui était périmée depuis 5 ans, qui polymérisait encore plus vite que l'autre, qui était très pâteuse et qui faisait des bulles. Donc la totale résine poubelle, j'ai envie de dire, qui a pris aussi l'humidité sûrement. Enfin bon, bref, c'était malheureusement une des erreurs. Donc, alors là, c'est la couche de fibre de verre. Donc j'ai fini la couche de fibre de verre, j'ai enlevé le tissu d'arrachage. Le dessus est nickel. On voit presque pas les imperfections qu'il y avait en dessous. Par contre, sur le rail, j'ai eu des soucis que je voyais pas en fait quand j'ai mis le tissu d'arrachage. Il y a des endroits où ça fait des cloques. Donc, ce qui fait que, comme c'est une bulle d'air, quand on appuie dessus, c'est pas solide quoi. En tout cas, il y en a, elles sont à peu près solides, d'autres, ça va pas du tout. Donc là, ce que je vais faire, les endroits où ça a cloqué, je vais les ouvrir. Je peux les poncer aussi. Donc il faudra que je remette de la résine dedans avant de faire la dernière couche de haute côte. Haute côte. Le dessous aussi, ça a été une bonne calamité avec cette résine. J'ai vraiment, et j'en avais fait beaucoup, hein, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Impossible de travailler correctement, quoi. Donc là, ça n'a pas l'air d'être très beau du tout. Donc j'utilise le... Je sais pas si vous voyez. Je vais utiliser ça pour dégommer la partie qui est chum.
Là, je nettoyais à l'acétone. Et ensuite, bah, j'en ai marre, donc je vais directement faire le haut de côte. J'ai pas envie de me faire chier. Donc là, j'ai masqué pour pas que la résine elle passe en dessous. J'ai essayé de ne pas masquer les parties ouvertes, donc par endroit, et le scotch est assez bas. Idéalement, il faut essayer de le garder au milieu tout du long. Mais bon. J'ai aussi incurvé pour que la résine elle tombe pas systématiquement au sol. Parce qu'à un moment, d'ailleurs j'en vois ici, c'est tombé sur la dalle. Donc là je vais faire un mélange de résine. Je sais pas trop combien je vais mettre. Je vais peut-être commencer. Ouais, je vais faire 50 grammes, on va voir. Donc j'ai fini la couche de haute côte. C'est devenu une merguez et elle a pris pas mal de poids. Donc là, bon, c'est pas ouf hein, de toute façon, mais ça c'était prévu. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a quand même il y a eu comme des bulles. Enfin, il y a quand même des imperfections qui sont pas dingues. Donc là, je vais poncer pour essayer de retrouver la planéité, enfin, de retrouver une surface un peu plus plane. Parce que là, c'est du gros caca quand même, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Donc je vais commencer à la cale à main à 80. Donc là, je ponce à la cale dure et au grain 80. Donc là, je commence à pas être loin de la vérité. J'ai utilisé la ponceuse avec un disque de 80 et la cale dure avec un grain de 80 aussi. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Donc là on a quand même éliminé, même si on en voit encore, on voit encore des différences là où c'est plus clair, vous voyez. Ça c'est à... Mais là sur la latte centrale je suis quasiment clean. Tous les parties foncées en fait c'est là où il y a des différences de niveau. Donc après le grain à 80, j'ai fait du 140, 320. Et ensuite, j'ai fait un ponçage à l'eau, là, c'est celui que vous voyez. Donc j'ai fait 800, 1000 et 1200. Mais j'ai pas polish. J'ai pas de polish, j'ai pas d'interface de polish. Et j'ai pas de polish non plus. Donc pour avoir un résultat hyper glacier, je pense qu'il aurait fallu rajouter du polish. J'utilise également une interface molle sur la ponceuse pour pas déformer en fait, pour suivre les contours de la planche. Donc là la dernière couche d'époxy, je vais mettre un scotch de masquage. Alors j'ai poncé là où je trouvais ça moche, je vois qu'il y a encore des côtés où c'est pas tout à fait nickel. Donc là c'est parti pour la dernière couche, je vais faire 60 grammes de résine. Je vais essayer.
Donc je vous montre la merguez partie, c'est parti. Donc on voit très bien que la surface est hyper dégueulasse. Il y a des... Je pense que la résine elle a été glacée à moitié, il y a dû avoir des problèmes. Ce qui fait que bah, ça fait dégueulasse, hein, clairement. Donc là je vais y aller franco avec la polisseuse à 80. Donc je vais poncer avec. Ça va aller vite, donc il faut que je fasse très attention. Alors là j'ai fini de poncer le rail. Ouais, c'est pas très beau, hein, mais bon, ça fera le taf. Hein. Avant tout, je veux quelque chose de fonctionnel, je m'en fous du design. Enfin, je m'en fous de la gueule, le design est important quand même, mais la finition, elle est pas folle. Donc j'aurai quelques trucs à reboucher, quelques trous à reboucher. En fait, quand j'ai percé les trous, je les ai percés à 12. J'avais qu'un forêt de 12 maximum, il m'aurait fallu un espèce de forêt de menuisier pour faire un trou beaucoup plus large et pour être sûr qu'il y ait de la résine partout. Et là, comme j'ai repercé à 8, bah, au final, ça fait pas beaucoup de marge d'erreur et j'ai remarqué qu'il y avait des... Dans le perçage, il y avait des coins... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y avait des coins où on voyait le bois. Alors là, je crois que c'est le cas. Comme je vous ai montré dans la vidéo, il y a des problèmes avec les inserts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais résiner des petits patchs de carbone de cette forme-là. Ils ont été... normalement, j'ai mis de l'adhésif dessus. Donc ils sont assez rigides quand on les coupe. Ils font pas de... Ils sont pas censés faire ça. Voilà, grosso modo. Et en gros, je vais les mettre au-dessus de chaque insert. Je vais enfoncer les inserts. Mais avant ça, je vais les résiner à part sur une surface. Je vais les résiner. Hop, voilà. J'essaie de mettre la caméra en autre endroit pour que vous n'en ayez pas plein la gueule. Donc ça, je vais le résiner. Ensuite, je vais le poser comme ça sur le trou. Et ensuite, ça, je les ai enduits de lubrifiant au téflon. Je vais enfoncer le patch de carbone en force. C'est parti mon kiki pour le résinage. Donc là, je pose les petits patchs enduits de résine. J'ai pris soin de protéger la planche avec du scotch de masquage et j'enfonce en force avec l'insert. Donc logiquement, comme je les ai enduits de lubrifiant au téflon, je devrais pouvoir les démouler facilement. C'est comme un agent de démoulage en fin de compte. Et je les maintiens avec du scotch pour qu'ils restent en place. Surtout que je fais les deux côtés en même temps. Bon bah c'est parti pour le unboxing du rafistolage d'hier.
Donc là je reperce avec un forêt de 6 parce que la fin du patch en fait ça m'empêche de faire passer la vis. Je vais poncer le surplus au grain à 80 jusqu'à ce que le scotch se défasse. Pour plus qu'il y ait de surépaisseur et que le renfort soit dans l'insert et pas sur le pont. Donc là j'ai réussi à trouver des vis assez longues, mais j'en ai pas 4. Je crois que j'en ai que 3. Donc il va falloir se débrouiller avec ça pour essayer de voir à peu près comment le mât est placé. Donc là je vais mettre mes inserts dans les puits. Donc ça rentre nickel. J'avais un petit peu une appréhension avec l'ajout de renfort dans les inserts, mais aucun souci. Du coup, je vérifie aussi avec un niveau sur le mât, voir qu'il n'y ait pas trop de décalage. Il y a peut-être 1 mm en bout de mât, donc de 85, donc ça va. Donc c'est un tableau en liège adhésif en fait de 1 mm, donc qui n'est pas très épais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la planche et j'ai mis le pad côté adhésif, j'ai tracé le contour. Là, je vais découper ensuite au ciseau. Et une fois que j'aurai collé, je vais raboter avec l'exacto ou raboter parce qu'il va forcément dépasser. Donc voilà le résultat fini avec le pad en liège. Donc le pad n'est pas très épais, je sais pas ce que ça va donner en pratique. Mais... Donc voilà. Donc je viens de peser la planche, au niveau du poids on est à 1,94 kg, presque 2 kg. Il y a les inserts dessus. Première trempette pour la planche. Do it yourself. Elle flotte, ça c'est déjà bien. Elle pique pas du cul. Ça fait quoi de sacrifier sa planche par fierté? C'est moi qui vais me sacrifier là. Mais non. Vas-y, écarte-toi un peu, voilà. Je sais jamais comment je tombe. Ouais. Ouais, là c'était bon. Nickel. Alors déjà, je tenais à vous féliciter si vous êtes arrivé jusque là. J'arrive même plus à parler tellement que c'était long. Alors les conclusions, il y a eu pas mal d'erreurs de fait. Le bottom est relativement foireux. Alors je vous montrerai sur la deuxième session que j'ai faite. Il faisait assez chaud, je me suis rendu compte de certains problèmes. La planche commence à prendre l'eau au niveau du bottom justement, qui était vraiment dégueulasse. Pas étonnant, j'ai envie de dire. Donc la prochaine vidéo que vous verrez, je vais tenter de fixer ces délaminations qui se sont produites en injectant de la résine et on verra si ça tient dans le temps. Si ça tient pas, tant pis. Il y aura peut-être une V2, je sais pas quand, parce que niveau budget, il faut quand même avancer un peu dessous. Mais s'il y a jamais une V2, ça sera avec du matériel neuf. Ou alors, ça sera directement une planche de Dog Start neuve, déjà toute faite. Donc, comme j'ai pu vous dire tout au long de la vidéo, si vous avez skippé, vous avez peut-être pas entendu. Mais le fait d'utiliser du matériel qui est ancien, comme de la résine qui est périmée depuis 5 ans, de la fibre de verre qui a sûrement pris l'humidité depuis je sais pas combien de temps, ça n'aide pas. Et effectivement, les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est au tout début sur le pont, parce que sur le pont, la fibre de carbone, elle avait peut-être 6 mois. La résine, c'était de la résine assez récente, un reste de résine assez récente quand j'ai fait la réparation de ma planche de wing. Donc c'est peut-être ça qui a changé la donne, tout simplement.
Les autres soucis que j'ai eu, c'est avec le shape de la planche. Le drapage était ultra compliqué. Si j'avais fait une planche simple avec quelques arrondis, ça aurait été largement suffisant, je pense. Hormis le problème de prise d'eau, la planche est assez rigide, hein, aucune différence avec une planche gong. Niveau rigidité, c'est solide. Maintenant, c'est vrai que structurellement, avec la prise d'eau, là, il va plus trop y avoir de solidité, je pense. Parce que j'appuyais dessus, j'avais vraiment de la flotte qui sortait. Donc, ça délaminait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, j'ai pas pu, sur le pont, par contre, j'ai pas pu voir, à cause du pad en liège, structurellement, comment c'était. Est-ce qu'il y avait des zones qui commençaient à faire la tête, puisqu'elle est cachée par le pad. Le pad, c'est une bonne idée, par contre, il est assez fragile. Je l'ai utilisé sur ma nouvelle planche de Surfoil pour faire des rail savers. Et il se dépiote très rapidement. Donc, c'est pas mal le pad en liège, mais c'est pas solide. En tout cas, j'espère que vous aurez pu apprendre quelque chose de mes erreurs pour ne pas les reproduire à votre tour. Et si ça vous a plu, bah... faites-le moi savoir parce que c'est quand même pas mal de boulot. J'ai à peu près 100 gigas de vidéos pour faire ce montage-là. Et pas mal d'heures vraiment à filmer et à recharger la batterie.